Jeudi soir, à la médiathèque du Petit Piquet, se tenait le vernissage de l'exposition sur Le Corbusier. En extérieur était proposé, en collaboration avec l'association Pilitac, un parcours retraçant les séjours de l'artiste sur le bassin de 1926 à 1936. Tandis que dans la salle Pauillac, l'exposition Le Corbusier, il était une fois dans l'Ouest, proposait un panorama de ses projets architecturaux dans le Sud-Ouest. Cette exposition était aussi l'occasion de découvrir des projets non réalisés. Alors cette exposition a débuté le 13 juillet et est jusqu'au 22 septembre. Et on avait fait une expo en 2015 sur les vacances de Le Corbusier à Piquet, qui sont de 26 à 36. Et cette année, j'ai profité de la date de 1918, c'est les premiers pas de Le Corbusier sur le bassin, donc à Andernos. Donc on a articulé ça autour du centenaire de sa première venue sur le bassin pour faire une expo qui est à la fois un rappel de 2015 mais avec des nouvelles toiles et montrer le visage architectural de Le Corbusier dans la région. Donc il y a tous les projets qui ont été construits sur la région, plus les projets non réalisés. Et pour l'occasion, on a réalisé aussi, grâce à un partenaire, des impressions 3D pour faire des maquettes, pour que les gens puissent appréhender les volumes et de faire quelque chose qui soit accessible au grand public. En fait, il a construit Podensac, le château de Podensac en 1917, qui est sa première œuvre en France, sur le sol français. Ensuite, il y a eu la cité de Lège, qui a servi de répétition à la cité de Pessac. Et il a fait la villa des Sextants en 1935, près des Mattes à Royan, qui est la seule villa qu'il a réalisée dans la région. Voilà, donc 4 projets. Alors l'exposition se compose de photos, de plans, de dessins, de reproductions de peintures. En fait, il y a des structures dans les jardins qui reprennent l'aspect Le Corbusier artiste, donc des peintures, des dessins, des écrits aussi. Il y a aussi des films et il y a du coup effectivement une quinzaine de maquettes qui ont été créées spécialement pour l'exposition au niveau de l'architecture. Et donc pour l'occasion aussi, on a sorti un livre jeunesse qui s'appelle L'île radieuse, donc qui est un livre qui est basé sur des anecdotes de la vie de Le Corbusier et aussi un travail sur Pessac et sur le bassin. Et c'est un livre qui a un petit livret pédagogique aussi pour sensibiliser les enfants à l'architecture et aussi à la préservation de la nature, et notamment par rapport à la région et au bassin.